phrase du jour, suivie de l'Égypte en 24 heures, pour savoir tout ce qui s'est passé en Égypte durant les dernières 24 heures. Le président égyptien Mohamed Morsi a indiqué mercredi respecter la dernière décision de la Haute Cour constitutionnelle qui a suspendu son décret ordonnant le rétablissement du Parlement invalidé par cette même Cour selon un communiqué de son bureau. Dimanche, 8 jours après sa prise de fonction, M. Morsi, issu des frères musulmans, a ordonné par décret de rétablissement du Parlement et l'Assemblée du peuple dissoute s'est réunie mardi en présence de députés des frères musulmans et des fondamentalistes salafistes. Mardi soir, la Haute Cour constitutionnelle a contre-attaqué et suspendu le décret présidentiel. Il y aura des consultations avec les forces politiques, les institutions et le conseil militaire afin que les autorités puissent sortir de cette crise en suivant la voie légale. C'est ce qu'a souligné la présidence dans son communiqué. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite s'est entretenu mercredi soir avec le nouveau président égyptien Mohamed Morsi peu après son arrivée dans le royaume pour son entretien et les deux chefs ont porté notamment sur les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a appelé mercredi les nouvelles autorités égyptiennes à ouvrir 24 heures sur 24 le terminal de Rafah à la frontière entre l'enclave palestinienne et le territoire égyptien. Le nombre de Palestiniens autorisés à franchir quotidiennement le terminal frontalier vers l'Égypte est passé de 1000 à 1500 à la suite de l'accession à la présidence en Égypte. Bonheur. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Diderot. Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. Barbie d'Orvilly. Le bonheur ne se trouve pas dans un ciel éternel bleu, mais aussi dans les choses les plus simples de la vie. Carmen Silva. Les
États-Unis ont célébré le 4 juillet leur fête d'indépendance. Bien sûr, l'ambassade des États-Unis en Égypte a organisé une fête où elle a invité des ambassadeurs des autres pays, ainsi que de hauts responsables, ainsi que des Égyptiens qui ont la nationalité américaine dans le siège de l'ambassade américaine. Et là, on a préparé un reportage pour couvrir ces célébrations. C'est dans un contexte politique qu'a été célébré le 236e anniversaire de la fête de l'indépendance des États-Unis. À cette occasion, l'ambassadrice américaine Ann Patterson a rappelé que les États-Unis appuient l'Égypte et elle a félicité les dernières élections qui, selon elle, ont inspiré les gens dans plusieurs pays à travers le monde. En tant que témoin de ces élections, j'ai vu l'Égypte réaliser un grand pas en avant. J'ai vu des jeunes et des vieux, des femmes et des hommes faire la queue pour voter et dans les mois à venir, une nouvelle constitution qui définira les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et qui définira les droits et devoirs de chaque citoyen. L'ambassadrice américaine a offert à cette occasion une soirée très patriotique. En effet, l'orchestre présent a joué les chansons patriotiques les plus célèbres. Parmi les présents à cette réception, le général Mohamed Al-Assad, membre du Conseil suprême des forces armées, et plusieurs représentants de partis et mouvements politiques égyptiens. En cette date anniversaire de l'indépendance des États-Unis, nous tendons la main à nos amis ici en Égypte pour instaurer un partenariat et travailler ensemble. Le soutien à la démocratisation de l'Égypte est pour nous, Américains, un devoir. Voir l'Égypte s'épanouir est un honneur pour nous. C'est en ces termes donc que l'ambassadrice Ann Patterson a conclu son discours. Rappelons juste que ces réceptions sont également un moyen pour les étrangers vivant en Égypte de se retrouver et de fêter cette journée entre patriotes. Nora Allais pour Nile International. Et on passe à présent, chers téléspectateurs, à l'art et tout précisément au 7e art. TED, nouvelle comédie avec Mark Wahlberg. Cinéma, le film TED est une nouvelle comédie avec Mark Wahlberg. Ce film raconte l'histoire de la relation amoureuse d'un homme qui est menacé par l'ours en peluche de son enfance qui prend vie par magie. Découvrons ensemble la bande-annonce. Seth MacFarlane, Mark Wahlberg et Mila Kunis sont bientôt à l'affiche dans une nouvelle comédie qui s'intitule TED. Dans ce film, l'ours en peluche d'un jeune garçon qui est aujourd'hui trentenaire se met à marcher et à parler. Il se révèle être un incorrigible pitre totalement irresponsable et freine ainsi le développement de cet homme qui a décidé de s'orienter et d'aller vers plus de maturité. Mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, je souhaite que tu puisses vraiment me parler. C'est qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un souhait de petit garçon. T'es mon meilleur ami, John. Je t'aime. Mais tout le monde finit par grandir. J'invite Laurie à souper. Elle s'attend quand même pas à ce que je lui demande sa main, non? Ça fait 4 ans, Johnny. Toi et moi, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Où est mon alliance? Hein? Où est mon alliance? J'en veux une à mon doigt en plus. Je veux une alliance. Ok, la ferme. C'était pour rien. Merde. C'est ma faute. J'envoyais un tweet. John! Salut Thomas, comment ça va? Je t'en prie, chérie, demande à Ted de déménager, qu'on puisse vivre notre vie. Faut pas dire que je suis chaud à l'idée de le foutre à la porte. Ted, faut que tu déménages. Et je vais t'aider à te débrouiller, ça je te le promets. Approche, enfoiré, fais-moi un câlin. Désolé, c'est le truc que j'ai dans... Ouais, je sais.
J'ai rencontré une fille. Génial. Elle est caissière. Tu sais ce que j'ai envie de lui faire? Le petit coup de l'ourson cochon. Parfois, je repense à ce fameux matin de Noël de mes 8 ans. J'aurais aimé mieux avoir un petit ourson sympa. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que j'ai le paquet écrasé par la télé. Je suis ridicule. Pas du tout, t'es très classe. J'ai l'air d'un toutou qu'on donne à un enfant en lui annonçant que sa grand-mère est morte. On va laisser cet ours qui était très sympa quand même avec son costume, c'était magnifique. Oui, mais l'histoire quand même, c'est un peu bizarre quand même. Un ours à peluche qui commence à agir, qui se ranime.